Et nous allons voir qu'il y a un hadith qui est très très important et qui s'appelle Hadith Jibril. Et nous allons voir pourquoi il s'appelle Hadith Jibril. Et comme قال Ibn Hajar في فتح الباري et également Al-Qurtubi, il a dit ce hadith-là, Hadith Jibril, on l'appelle Sunnah. C'est le hadith le plus important qu'il y a dans la Sunna et c'est la mère de la Sunna. Comme vous avez Surat al-Fatiha qu'on appelle al-Qur'an. Comme vous savez, Surat al-Fatiha a plusieurs noms. Et le hadith de Jibril, on l'appelle Sunnah, c'est-à-dire c'est la mère de la Sunna. Parce qu'il englobe toute la religion. Comme qala ba'd as-salaf. Le hadith de Jibril, il englobe toute la religion. Comme nous allons voir, parce qu'il parle de l'islam, il parle de la foi, et il parle de la bienfaisance, et il finit par Asharat al-Sa'a. Ce hadith qui a été rapporté par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qu'il dit, عن Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui est sa kunya Abu Hafs. Abu Hafs, Amir al-Mu'minin, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. C'est-à-dire que Omar ibn Khattab, et nous allons voir que ce hadith, il est rapporté par Omar ibn Khattab, mais ce hadith, il a une origine. Et la cause de ça, le fait que l'imam Muslim l'ait cité dans son Sahih, mais c'est Abdullah ibn Ammar qui raconte la cause de ce hadith. En fin de compte, comme il a dit, il y a deux hommes. Donc, comme a fait Sahih Muslim. Donc, ceci a été rapporté dans le Sahih de Muslim. Il dit que de l'innovation des Qadariya. Et ça, on va en parler dans Al-Iman bil-Qadar, dans le dernier pilier de la foi, dans la deuxième partie du cours. En fin de compte, l'origine de ce hadith, pour bien comprendre, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Ils savent juste que c'est Hadith Jibril. Mais pourquoi Hadith Jibril a été cité ici? En fin de compte, l'imam Muslim, il l'a cité et il dit dedans, donc d'après la version de Yahya ibn Ya'mar, la première bid'a concernant le Qadariya qui est apparue, Al-Basra, en Irak. Et c'est qui a innové cette innovation de l'Qadariya, qui est une secte égarée? C'est Ma'bad al-Juhani. Donc, lorsque l'innovation de l'Qadariya est apparue à Al-Basra, en Irak, deux hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez là, lorsque l'innovation est apparue, deux hommes de Al-Basra sont venus voir qui? Les savants de Médine. Qui étaient qui à l'époque? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, nous allons voir que l'innovation en islam, elle est apparue à la fin de la vie des compagnons. Et ça c'est parmi les premières innovations qui sont apparues dans l'islam. Donc la première innovation qui est apparue, qui sait c'est laquelle? La première innovation qui est apparue dans l'islam. Bid'atul Khawarij. Donc, Bid'atul Khawarij, l'innovation des Khawarij qui est apparue donc, à l'époque de Uthman et qui ont combattu Ali ibn Abi Talib. Donc, Ali ibn Abi Talib, il les a affrontés al-Khawarij. Ensuite, il y a les Bid'at al-Rawafid qui est apparu également et Bid'at al-Qadariya qui est apparu donc à la fin de la vie des compagnons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Basra? Donc, ça, c'est une introduction, c'est important de le citer pour comprendre sabab wurud hada al-hadith. Pourquoi ce hadith il a été cité ici? Deux hommes qui s'appellent Humyad ibn Abdurrahman al-Humayri et Yahya ibn Ma'mar. Ces deux hommes-là, ils sont partis dans une version, ils disent soit ay mu'tamirin ou hajjin. Soit ils sont partis au pèlerinage, soit en Umrah, car lorsque cette innovation est apparue, nous allons voir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur relater cela. Donc ça montre l'importance de revenir aux gens de science et aux savants
lorsque un problème survient dans la communauté, et notamment un problème d'importance comme celui-là. Il revient aux gens de science, comme eux ils l'ont fait. Ils ont dit, nous allons, parce que Ma'bad al-Juhani, ou Mu'assas Firqat al-Qadariyya, c'est lui qui a fondé la secte des Qadariyya, il a dit Al-Amr Unuf, comme nous allons le voir dans l'Iman bil-Qadar. Al-Amr Unuf, ay musta'naf. C'est-à-dire, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas les choses avant qu'elles se produisent. Et ils ont d'autres égarements dans le Qadar, comme il a dit le prophète sallam, Al-Qadariyya majus hadihi al-Umma. Al-Qadariyya majus hadihi al-Umma, c'est les zoroastriens de cette Umma. Et beaucoup de salaf les ont rendus mécréants, Al-Qadariyya. Et il y a deux types de Qadariyya, et ce qui va opposer le Qadariyya dans l'égarement de la foi en la prédestination, c'est Al-Jabriyya, que nous allons voir après. Donc, ils sont arrivés à Médine. Et ils ont rencontré qui? Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, qui est qui? Donc, le fils de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhuma. Et ils l'ont rencontré et ils lui ont relaté qu'est-ce qui s'est passé à Al-Basra, c'est-à-dire l'innovation de Al-Qadariyya. Il leur a dit que ces personnes-là, si elles dépensaient dans le sentier d'Allah l'équivalent du mont Uhud en or, et ils ne croiraient pas au qadar, ceci ne leur sera d'aucune utilité. Ensuite, il a dit, et il a cité le hadith de son père. Et il a dit en plus, Abdullah ibn Omar, je me désavoue d'eux. Dis-leur, je me désavoue d'eux, ce groupe de Qadariyya, et ils se désavouent de moi. Et ensuite, il leur a cité, donc à ces deux hommes-là qui sont les de Basra, le hadith de son père. Kama qala abi. Et ensuite, il cite le hadith de Jibril. Baynama nahnu inda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, Omar ibn Khattab, donc ça, je vous ai donné l'introduction de ce hadith, comment ce hadith a été relaté, suite à l'apparition de l'innovation des Qadariyya. Ensuite, Omar ibn Khattab, qui relate ce hadith. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'était à l'accoutumée au temps des compagnons, ils prenaient la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils avaient pour habitude de se rassembler à la mosquée et de prendre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à qu'un homme leur soit apparu. Comme il a dit, personne ne le connaissait. Parmi les compagnons, Shadid Bayad Thiyab, c'est-à-dire qu'il était habillé de blanc, d'un blanc éclatant. La yura alayhi atharu safar. Shadid Sawad al-Sha'r, il avait les cheveux noirs, les habits blancs éclatants, et il n'y avait pas de trace de voyage sur lui. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyageait dans le désert, tu reconnaissais le voyageur. C'est pas comme maintenant, tu voyages en voiture, climatisé, tu vas rouler 1 heure, 2 heures, le voyage ne va pas apparaître sur toi. Mais à l'époque, il voyageait à pied, ou à dos de chameau, ou à dos d'âne, ou à dos de cheval, et la fatigue se voyait, et les traces de voyage se voyaient. Souvent, tu vas voir les habits sales, les cheveux ébouriffés, etc. Lui, cet homme-là qui est apparu dans la mosquée, n'avait aucune trace de voyage sur lui. Et il est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est assis devant le prophète. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Il a mis ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a posé ses mains sur ses cuisses. C'est-à-dire pas les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé ses mains sur ses cuisses à lui, cet homme-là. Et nous allons voir après cet homme-là qui était. C'était, comme vous allez voir à la fin du hadith, Jibril alayhi salam. Et nous allons voir que les anges, ils prennent la forme humaine. Ça, je vais en parler dans la deuxième partie, Al-Iman bil-Malaika. Nous allons donner, je ne vais pas trop détailler, parce que le temps ne prête pas, mais on va parler un petit peu, un résumé sur Al-Iman bil-Malaika, comme on va parler de l'Iman bil-Kutub wa Rasul,
والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. فقال يا محمد. Donc ici, vous voyez, il n'a pas dit Ya Rasulallah, Ya Nabiyullah. Vous savez pourquoi? Parce que les Arabes à l'époque, les Bédouins, surtout les Bédouins, c'était des gens qui étaient rustres, très durs. Et ils disaient jamais Ya Rasulallah. Les Bédouins du désert, quand ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui disaient Ya Rasulallah, c'est l'Ansar, Al-Muhajiroun. Mais les Bédouins du désert, quand ils venaient, ils disaient toujours Ya Muhammad. Il l'appelait comme ça, Ya Muhammad. Donc là, il a dit Ya Muhammad. Donc les gens, ils ont cru que c'était un Bédouin, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne savaient pas qui c'était. Mais le prophète savait qui c'était. Parce qu'à la fin du hadith, il leur dit Innahu Jibril ataakum yu'allimakum ou yu'allimukum dinakum. C'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Et là, la première question qu'il lui a posée, c'est Akhbirni anil Islam. Il lui a dit apprends-moi qu'est-ce que l'islam. Donc là, l'islam, comme vous le savez, la définition de l'islam, c'est al-istislam lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. La définition de l'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration, par l'unicité, pardon. Et l'assujettissement par l'adoration et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. C'est ça la définition de l'islam. L'islam ya'ti bil ma'na al-'am wa bil ma'na al-khas. Il a un sens général et un sens particulier. Kullu ma ja'a bihi ar-rusul fa huwa al-islam. Tous ceux avec quoi sont venus les prophètes et l'islam. Car tous les prophètes en leur temps étaient musulmans. Car l'islam c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid et l'assujettissement par l'adoration. Moussa alayhi salam à son époque était musulman, comme Isa était musulman, comme Ibrahim alayhi salam était musulman. وكل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام بمعنى الخاص. Tout ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, c'est le sens particulier de l'islam. Donc ça c'est la définition de l'islam. Et l'islam, comme vous le savez, il est divisé en 5 piliers, comme جاء في حديث Abdullah ibn Omar. Parce que dans ce hadith, les savants ils disent comment ça se fait que l'imam al-Nawawi, dans le hadith 2, il cite le hadith de Jibril, où il parle des 5 piliers de l'islam, et dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, qui est le 3e hadith de l'Arba'in Nawiyya, il parle également. Il dit Abdullah ibn Omar, Buni al-Islam ala khams. شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فنكون dans le hadith de Abdullah ibn Omar, le Hajj, il est avant Ramadan. Et dans le hadith de Jibril, le Hajj, il est après Ramadan. Comme c'est le cas ici. Ça va couper le cours. Dis-leur comme ça. Il y a une voiture qui gêne, c'est une Clio. C'est des FP 316 Alta. Clio bleu. Clio 2 bleu. Donc ici, dans le hadith de Jibril, vous avez l'ordre des 5 piliers de l'islam. Shahadatu an la ilaha illallah, donc la double attestation qui permet de rentrer dans l'islam. Donc en la prononçant avec la langue. La condition pour entrer dans l'islam en formulant et en prononçant la double attestation. Ensuite, tu as as-salat. Donc la double attestation, donc pour qu'elle soit acceptée et validée, elle doit être faite en connaissance de cause. C'est-à-dire avec les 7 conditions qui sont dans Shahadat an la ilaha illallah. Les 7 conditions et les 4 conditions qui sont dans Shahadat anna Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire que tu dois la faire avec ikhlas, avec ilm, avec yaqin, bisidq, bimahabba, bilqiyad, etc. Wal bara'atu min al-kufr. Certains évoquent 7 conditions,
d'autres 8 كما ذكرها الحافظ الحكمي في معارج القبول. Donc là ensuite il évoque la salat. Donc le deuxième plus grand pilier, nous allons voir qu'il y a les piliers de la foi et les piliers de l'islam. Donc tout d'abord, Jibril alayhi salam, il questionne le prophète sallam, qu'est-ce que l'islam? Donc là, vous voyez que Jibril alayhi salam, il a questionné le prophète sallam alors qu'il connaît la réponse. Les savants, ils disent, il y a 2 méthodes pour apprendre la science. Ça, ils ont dit, il y a 2 méthodes pour apprendre la science à travers le hadith de Jibril. Tu apprends la science lorsque tu es ignorant, tu t'assois chez le savant et tu prends la science. Et il y a la deuxième tariqa, qui est une très bonne façon aussi d'apprendre la science, avec les questions et les réponses. Donc tu poses une question lorsque tu ne sais pas, et le cheikh, il te répond. Et ici, dans cette deuxième tariqa, celle de Jibril alayhi salam, c'est lui, il connaissait déjà la réponse. Et ceci est permis, puisque Jibril alayhi salam, il l'a fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu poses la question alors que tu connais la réponse, mais c'est pour l'apprendre aux gens qui ne connaissent pas. Donc les compagnons ne connaissaient pas cela parce que c'est Jibril qui est venu leur apprendre en posant la question puisqu'ils connaissaient les réponses. La preuve, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné Arkan al-Islam, il a dit Sadaqt. Ajibna lahu yas'aluhu wa yujibuhu. Donc nous étions étonnés qu'il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il lui répond, il dit Sadaqt, tu dis vrai. C'est-à-dire que Jibril connaissait déjà la réponse, mais il a volontairement posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les gens, c'est-à-dire les compagnons qui étaient présents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutent la réponse. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné la définition de l'islam. Donc ça, c'est la définition par ses piliers. Et moi, je vous ai donné la définition tout à l'heure, la définition des ma'na al-shara'i, c'est-à-dire la définition légiférée. والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Et ensuite, divisé en 5 piliers. Donc le pilier le plus important, c'est la double attestation, qui est un pilier obligatoire, et celui qui ne fait pas ce pilier ne peut pas rentrer dans l'islam. Et que la double attestation, pour qu'elle soit validée, pour entrer dans l'islam, elle doit comporter donc les 7 conditions de la ilaha illallah et également les conditions de Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ensuite, il parle de salat. Donc salat, qui est le deuxième pilier le plus important. Wa huwa amud ad-din. Donc c'est le pilier de la religion. Et c'est la première des choses sur laquelle tu vas être questionné le jour de la résurrection. As-salat. Car c'est le pilier le plus important. Et la salat, فيها ما هي واجبة فرض وفيها ما هي سنة مؤكدة. C'est-à-dire, vous avez les 5 piliers, prières obligatoires, al-fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha, et vous avez toutes les autres prières qui ne sont pas obligatoires, comme salat al-janaza, salat al-istisqa, salat al-idayn, al-nawafil, al-rawatib, etc. Et la prière, c'est la chose la plus importante dans la vie du musulman après la double attestation. Et il ne convient pas de délaisser la prière. كما قال علي بن أبي طالب لا حظ للإسلام لمن ترك الصلاة. Il n'y a aucune part de l'islam pour celui qui délaisse la prière. Et la prière, comme il a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, concernant celui qui la délaisse. هذه من المسائل العظام في الإسلام. المسائل العظام التي اختلف فيها العلماء. Où les savants ont divergé concernant, comme je l'évoquais hier, dans les règles du mariage, concernant le wali, par exemple, qui délaisse la prière. Et je vous avais dit, c'est tout dépend de quel avis tu vas prendre. Là, on ne parle pas de Tariq as-salat juhoudan. Les savants, ils différencient Tariq as-salat juhoudan wa Tariq as-salat tahawunan takasulan. C'est-à-dire celui qui renie le caractère obligatoire de la prière, celui-là, il est mécréant des ijma' al-umma. Consensus des savants, c'est un mécréant car il renie le caractère obligatoire. Il te dit par exemple, c'est pas obligé de prier. Comme ceux qui disent le voile n'est pas obligatoire. Le voile n'est pas obligatoire. هذا كفر بإجماع الأمة. C'est comme celui qui dit
Le jeûne, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire de jeûner le mois de Ramadan. C'est un mécréant d'après le consensus des savants. Parce que ça, c'est un kufr juhud, on appelle ça. Kufr juhud. C'est-à-dire une mécréance où tu renies le caractère obligatoire de la prière. La deuxième mas'ala, ici, c'est mas'alat hukm tariq as-salat takasulan. Celui qui délaisse la prière par paresse. Et c'est là qu'il y a un nizar entre les savants. Une grande divergence entre les savants. Est-ce qu'elle est mécréant ou non? Comme je vous avais déjà dit, on ne rentre pas trop dans les détails parce que sinon je vais essayer de finir à 7h30, Inch'Allah, le premier cours, comme hier. 7h30, on fait une pause d'une demi-heure, après on reprend la deuxième partie. Parce que ça, c'est des mas'ala, ça prend beaucoup de temps à parler. Et ce n'est pas le cours, Hadith Jibril, on va dire que ce n'est pas le moment propice pour parler de cette mas'ala-là. C'est juste, moi, je passe dessus rapidement. Sinon, on va finir au Isha. Donc, c'est juste pour que vous sachiez, à titre d'information, quand tu vois quelqu'un qui ne fait pas la prière, tu ne peux pas dire que c'est un mécréant. Car il y a une divergence entre les savants. Et même si il délaisse la prière, et tu prends, par exemple, l'avis de l'imam Ahmed, ou l'avis des savants contemporains, comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, ou Cheikh Al-Fawzan, et d'autres savants, tu ne peux pas faire takfir al-mu'ayyin. Ça, c'est un truc qui est très dangereux. On dit tariq as-salat kafir. Après, takfir al-mu'ayyin, c'est encore une autre mas'ala. Le fait de le rendre mécréant, comme ça, à titre personnel. Lazim an tuqam alayhi al-hujja. Et tu regardes pourquoi il a délaissé la prière. Pour quelle raison? Mumkin bijahl. Peut-être que lui ne connaît pas le caractère obligatoire de la prière. Il ne sait pas que la prière est obligatoire. Il s'appelle le jahl, ou le ta'wil, ou l'ikrah, etc. Ça, c'est une autre mas'ala, on ne va pas rentrer dedans maintenant. Ensuite, as-siyam, que vous connaissez tous. Donc, le jeûne du mois de Ramadan, qui était obligatoire et qui a été légiféré. Donc, la prière, d'ailleurs, la mise de la prière par rapport aux autres piliers. Tous les autres piliers ont été révélés, leurs obligations ont été révélées sur terre. Sauf la salat, elle a été révélée au-dessus des 7 cieux. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait al-Isra wal-Mi'raj, lors du voyage de l'ascension. Donc la salat a été prescrite au-dessus du 7e ciel. C'est la seule adoration qui a été légiférée au-dessus du ciel pour vous montrer son importance. Et tous les autres piliers ont été prescrits sur terre, à Médine. Et la salat, elle a été prescrite donc quand? À Mecca. Alors que az-zakat, as-siyam et al-hajj, ils ont été prescrits à Médine. Et ensuite, on va parler de la différence entre ces piliers-là et la salat. Car la salat, elle a une particularité, une spécificité, la khususiyya, la mise en khassa, que les autres actes d'adoration ou les autres piliers n'ont pas. Comme nous allons le voir. Je vais juste finir les deux autres piliers, ensuite on y revient. Ensuite, pardon, j'ai dit, siyam, c'est zakat en deuxième. Donc, zakat, qui a été également légiféré l'année 2 de l'Hégire. Zakat, donc comme vous le savez, c'est le fait de donner wa ta'abbud lillah bi ikhraj qadrun khas li ta'ifatun makhsus li ta'ifatun makhsusa qadrun makhsus fi zamanin makhsus. C'est le fait de sortir, donc comme ici, une part spécifique à des gens spécifiques pendant une donnée spécifique. Car la zakat, ce n'est pas forcément que de l'argent. La zakat, ça peut être l'argent, ça peut être l'or, l'argent de métal, bahimatul an'am, c'est-à-dire les chameaux, les ovins et les bovins, et ça peut être également les produits de la terre, les produits, tout ce qui sort de terre, que ce soit des fruits, des légumes, des céréales, etc. Mais ce n'est pas tous les fruits et les céréales qui sont imposables par la zakat, c'est certaines catégories. Et ensuite, il y a al-naqdain, l'or et l'argent, et urud al-tijara, tous les produits du commerce, qui sont donc soumis à la zakat, donc qui est de 2,5%.
pour عروض التجارة أو النقدين النقد c'est-à-dire l'argent. أما الذهب والفضة, eux, sont une autre catégorie dans la zakat. Et la zakat, elle est très très importante dans l'islam. A été mentionnée dans 82 versets où vous avez la zakat qui est mentionnée avec la salat. Et vous verrez que la plupart des versets dans le Coran, la zakat, elle est toujours associée à la salat. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Ceux qui accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat. Car Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer l'importance de la zakat. Et nous allons voir ensuite le jugement de celui qui délaisse la zakat. Le jugement de celui qui délaisse la prière, le jugement de celui qui délaisse le hajj. Et la différence entre celui qui délaisse un pilier d'islam et un pilier de la foi lorsqu'on va attaquer le cours sur la foi dans la deuxième partie, Inch'Allah. Ensuite, vous avez As-Siyam, donc qui a été légiféré également fi Sha'ban, As-Sana Thaniya, Mina al-Hijra. Donc le Ramadan qui était, le jeûne du mois de Ramadan qui était jeûné, légiféré Sha'ban de l'année 2 de l'Hégire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné, comme il a dit l'imam al-Nawawi fi al-Majmou', il a jeûné 9 années consécutives. Et la première année qu'il a jeûné, donc c'était pendant la bataille de Badr. La bataille de Badr qui a eu lieu pendant Ramadan, l'année 2 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le mois du Ramadan. Et donc il a jeûné 9 années consécutives. Donc le mois de Ramadan, où il s'abstient. Donc c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en s'abstenant de manger, de boire et d'avoir des rapports et tout ce qui annule le jeûne du l'aube jusqu'au coucher du soleil. Il a le maghrib. Donc ça c'est le troisième pilier. Quatrième pilier, pardon. Donc la double attestation, la salat, la zakat, as-siyam, ensuite le hajj. Donc le hajj qui est le dernier pilier de l'islam. Dans Hadith Jibril a été cité en 5e position. Donc là les savants, Sharrah al-Hadith, donc ceux qui ont expliqué ce hadith-là, ils disent que les piliers ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a cités dans l'ordre d'importance et non pas l'ordre de... Il y en a qui disent c'est l'ordre de révélation. L'ordre de révélation. Donc la double attestation. Ensuite, c'est le Coran, c'est la salat qui était révélée, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est le dernier pilier qui a été révélé dans l'islam, ou légiféré, on va dire légiféré. Et dans le hadith de Abdullah ibn Omar, troisième hadith de l'Arba'in Nawiya, Buniya al-Islam ala khams. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. C'est-à-dire que là, en fin de compte, le jeûne, il est après le pèlerinage. Donc les savants, ils disent dans ce hadith que là, dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, les piliers ils ont été cités dans l'ordre d'importance. Donc pour montrer que le hajj est plus important que le jeûne. لأن كما جاء في الحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Le pèlerinage qui est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala n'a d'autre récompense que le paradis. Et le pèlerinage donc qui a été légiféré, donc en plus là, nous venons de passer la saison du pèlerinage qui a été légiféré, et là il y a une divergence entre les savants concernant quand est-ce qu'a été légiféré le pèlerinage. Donc certains ils disent l'année 6 de l'Hégire. Ils disent l'année 6 de l'Hégire. Ce verset-là, il a été descendu l'année 6 de l'Hégire. Et l'autre verset, ça c'est le deuxième verset, celui-là il a été révélé l'année 9, qui concerne le Hajj. Mais le savant et l'avis le plus juste, c'est que le Hajj il a été légiféré l'année 9 de l'Hégire. Pourquoi? Car ils ont dit ce verset-là, il ne concerne pas la législation du Hajj. Donc ceux qui sont d'avis que le Hajj a été légiféré l'année 6, ils s'appuient sur cet argument-là. Et ceux
qui disent qu'il a été légiféré le 9 et s'appuie sur l'autre verset du Coran. Et ils ont dit, donc ceux qui s'appuient sur le deuxième verset, et disent que il ne concerne pas la législation du Hajj. Et en fin de compte, ce verset a été révélé par celui qui rentre en état de sacralisation et rentre dans le Hajj ou dans l'Umrah. C'est-à-dire, comme quoi tu dois accomplir ta Umrah sans l'arrêter, ou le Hajj. Une fois que tu es rentré en état de sacralisation dans l'Umrah, dans le Hajj, tu dois la parfaire, tu dois la finir. C'est-à-dire, quand tu rentres en état de sacralisation, tu ne dois pas arrêter ta Umrah. Par exemple, j'ai pas envie de faire la Umrah aujourd'hui, je l'arrête. Ou je commence à faire le Hajj, non, tout compte fait, je l'arrête. Non, tu dois le finir. Donc, ce verset-là, il concerne le fait d'accomplir, de finir l'Umrah ou le Hajj. Et l'avis le plus juste, c'est que le Hajj a été légiféré l'année 9 de l'Hégire. Voilà, mais il y a une divergence, comme je vous ai dit, entre les savants. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le Hajj quelle année? Quelle année il a fait le Hajj? L'année 10 de l'Hégire. C'est l'année de sa mort. Il est mort juste quelques mois après être revenu du Hajj. Hajjat al-Wada'. C'est le seul pèlerinage qu'il a fait. L'année 2 de l'Hégire. Et lorsqu'une chose est légiférée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait tout de suite, car elle est obligatoire pour le prophète et pour le reste de la Ummah. Et ici, les savants ils disent comment se fait-il que le Hajj a été légiféré le 9 et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait le Hajj que le 10? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit empressez-vous de faire des bonnes œuvres et tu ne dois pas retarder une obligation lorsqu'elle t'est prescrite. Là, les savants, ils ont avancé deux explications. J'en avais parlé dans As-Sira al-Nabawiyya. Première explication, parce que l'année 9 de l'Hégire, l'année où le Hajj a été légiféré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, et certains compagnons ont fait le Hajj donc avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'année 9 de l'Hégire, Abu Bakr as-Siddiq a envoyé, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Bakr as-Siddiq avec une délégation pour faire le Hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Hajj que l'année d'après. Pourquoi? Pour deux raisons. Ils ont dit, la première raison, les kathratil wufud, comme nous l'avons vu dans As-Sira al-Nabawiyya. Pour ceux qui ont étudié, il y en a qui ont étudié As-Sira al-Nabawiyya. Personne n'a étudié. On n'a pas écouté les cours. Voilà. La playlist, elle est prête hein, sur YouTube. Hein. Il suffit d'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé l'année 9 de l'Hégire? Est-ce que quelqu'un sait? Ryan? Ça, c'est la deuxième raison. La première raison. Voilà, barakallahu fik. Les kathratil wufud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu beaucoup de délégations. Vous savez, en Arabie, l'Arabie, la période pré-islamique, al-Jahiliya, et après, il y avait énormément de tribus. Donc les Arabes, ils formaient beaucoup de tribus. Et lorsque l'islam s'est répandu, et la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait Mecca, donc Mecca est devenu musulman, c'est pour ça qu'après il a dit la hijrata ba'da al-fath. Il n'y a pas d'hégire après la conquête de la Mecque, parce qu'avant la Mecque c'était une terre de mécréance. Et la terre musulmane c'était Al-Madina. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, c'était l'année 8 de l'hégire. Et l'année 9, il y a eu beaucoup de délégations qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir à l'islam. Donc beaucoup de tribus. Les historiens ils ont dit qu'il y a eu jusqu'à 60 délégations. 60 délégations. Donc les délégations, souvent, c'était les responsables des tribus qui venaient pour donc apprendre l'islam et voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui prêter serment d'allégeance. Serment d'allégeance et se convertir à l'islam et apprendre l'islam, ensuite retourner dans leur tribu pour leur enseigner l'islam. Donc plus de 60 délégations. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants, ils ont avancé ces premiers arguments-là, qu'il était très occupé à recevoir les délégations pour leur enseigner l'islam. Donc, il n'a pas pu faire le Hajj. Et la deuxième raison qu'a évoqué le frère Ryan, qu'Allah le préserve, les mouchriquines,
ils faisaient des tawaf, des circonambulations autour de la Mecque, nus. Ça, vous l'avez peut-être vu dans la biographie. Eux, à l'époque, ils disaient, parce que les Arabes ont tout le temps fait le pèlerinage. Mais ce n'est pas le même pèlerinage que celui qui est dans l'islam. Mais ils avaient, parce qu'eux, ils sacralisaient le Kaaba. Ils donnaient énormément d'importance à la Kaaba. Et ils disaient que lorsqu'une personne arrivait à Mecca, elle devait se débarrasser de ses habits qui étaient souillés. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça faisait partie des habitudes de la période pré-islamique, c'est qu'ils faisaient tawaf nus, hommes et femmes. Allah musta'an. Ça, c'était des mauvaises habitudes qu'ils avaient. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le hajj l'année 9 de l'Hégire. Et la deuxième raison, mais il a quand même envoyé Abu Bakr as-Siddiq parce que le hajj était légiféré cette année-là. Donc il a envoyé Abu Bakr as-Siddiq avec des compagnons. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait l'année d'après. Et c'est le seul hajj qu'il a fait d'ailleurs. C'est le seul pèlerinage, c'est le pèlerinage d'adieu. Ensuite, il est mort la même année. Ensuite, l'importance ici des 5 piliers. La prière, elle a une place particulière dans l'islam par rapport aux autres piliers. Les autres piliers, vous pouvez tous les délaisser lorsque vous avez une excuse valable, sauf la prière. Regardez, subhanallah. La sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vu l'importance de la prière, et c'est la première chose sur laquelle tu vas être questionné le jour de la résurrection, c'est la prière. Si tu l'as fait parfaitement et tu l'as bien accompli, alors tout le reste des adorations, ça sera facilité. Et si tu l'as mal faite, tout le reste des adorations, ils seront mal faites. Il y avait un salaf, j'oublie son nom, il disait 2 choses à regarder chez l'homme. Je crois que c'est l'imam Yunus, si mes souvenirs sont bons. Je l'avais lu il n'y a pas longtemps, mais je ne me rappelle plus. Donc Yunus. 2 choses pour voir la valeur d'un homme, d'un croyant. Sa langue et sa prière. Tu regardes sa langue et sa prière. C'est ça la valeur d'un homme. Comment il est avec sa prière. Et il y avait même par des salafs, ils ont dit, si tu veux voir, si tu veux connaître ta relation avec Allah, regarde ta relation avec la prière. Plus ta relation avec la prière est parfaite, plus ta relation avec Allah sera parfaite. Plus tu vas négliger ta prière et tu vas voler dans ta prière. Car vous savez c'est qui le pire des voleurs, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui vole sa prière. Il vole. Vous savez comment il la vole? Il néglige les piliers, les obligations. Il prie vite dans la prière, etc. Il vole de la prière, du temps de prière. C'est lui le pire des voleurs. Donc plus tu vas avoir une très bonne relation avec ta prière, la concentration dans la prière, qui est la chose la plus importante. La chose la plus importante dans la prière, c'est la concentration. Et quand tu es en prière, c'est un lien que tu as entre toi et ton Seigneur. Plus tu vas hafid, seul un croyant préserve ses salawats. Les prières les plus lourdes pour les hypocrites, c'est la prière du Isha et la prière du Fajr. Et surtout en ce moment. C'est dur. Je ne vous cache pas que c'est dur. Moi, je dis ça parce que nous, à Médine, on prie à 8h30. Là, il est à 9h moins quart, le Isha. Ça fait le décalage, il est dur. Quand tu es à minuit, le Fajr, il est même dans des mosquées, je fais à 3h30 du matin. En fait, nous, on dit que c'est dur, mais c'est pas pour moi que c'est dur. Hein. C'est dur pour ceux qui travaillent. Eux, subhanallah, qu'Allah les aide, ça doit être vraiment très difficile pour eux. Mais c'est là que tu vois les véritables croyants. Celui qui va préserver sa prière en groupe,
Salat al-Isha ou Salat al-Fajr. Parce que celui qui prie l'Isha en groupe, c'est comme s'il avait prié l'Isha la moitié de la nuit lorsqu'il a prié avec l'imam. C'est comme s'il a passé la moitié de la nuit en prière. Et celui qui a prié le Fajr en groupe, c'est comme s'il a prié toute la nuit. Vous voyez l'importance de Salat al-Isha. Et celui d'ailleurs qui prie le Fajr en groupe, il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, ce verset-là, subhanallah, qui montre l'importance de l'accomplissement de la salat en groupe, d'ailleurs, qui est une obligation. La salat en groupe, donc il y a plein de versets et il y a plein de hadiths qui ont montré l'importance de la prière en groupe. D'ailleurs, qui est une obligation. عند الحنابلة. عند المالكية, ils disent que c'est une sunna mu'akkada de prier à la mosquée en groupe. عند الحنابلة, c'est une obligation de prier à la mosquée. C'est-à-dire que si tu délaisses la prière en groupe, comme ils disent certains savants, tu commets un péché. À chaque fois que tu as délaissé la prière en groupe, tu as commis un péché. Car tu as délaissé une chose obligatoire. Donc pour les hommes, doués de raison, pubères et résidents, c'est une obligation pour toi de prier à la mosquée. Et donc à chaque fois que tu vas délaisser une prière à la mosquée, on va dire les règles c'est-à-dire sans excuse valable, tu auras commis un péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Qu'est-ce qui vous a fait précipiter dans Saqar? Saqar, donc, qui est un des noms de la géhenne, de l'enfer. Qu'est-ce qui dérange les habitants de Saqar, les habitants de l'enfer? Nous ne faisions pas partie de ceux qui accomplissaient la prière et de ceux qui s'acquittaient de la zakat. Et comme pour revenir au sujet, la différence entre la prière et les autres piliers de l'islam, c'est que tous les autres piliers de l'islam, tu peux les délaisser en ayant une excuse valable. Vous allez me dire, c'est bizarre ça, non? Non. Zakat, si tu n'as pas le nisab, tu ne la sors pas. Si tu n'as pas le nisab, tu ne la sors pas. Tu n'as pas d'argent, tu ne la sors pas. Siyam, tu es en voyage, tu ne jeûnes pas. Tu es malade, tu ne jeûnes pas. Le vieillard, il est excusé du jeûne. La femme enceinte, la femme qui allaite. Tu peux donc ne pas jeûner pour une excuse valable. Le pèlerinage, il est obligatoire pour toi, celui qui en a la capacité. Ici, les savants, ils l'ont expliqué par az-zad et al-qudra. Z, c'est-à-dire l'argent et la capacité physique et financière. La capacité physique et financière. Si tu n'as pas la capacité physique ou financière, ou les deux, le hajj n'est pas obligatoire pour toi. Surtout maintenant, le hajj n'est pas donné. Donc, tous ces piliers-là peuvent donc ne pas être faits pour une excuse valable. Mais la salat, tu n'as pas d'excuse. La salat, c'est le seul pilier où tu ne pourras jamais la délaisser. Sauf pour une seule raison. Qui la connaît? Non, la femme elle est obligée de faire sa prière. Qu'elle a? Non, c'est pas, non, ça c'est autre chose ça. La femme qui est impure, qui a ses menstrues, non. Moi je te parle tout le temps, pas pendant une durée précise. Exactement, barakallahu fik. La salat, elle est obligatoire tout le temps, toute ta vie. On ne parle pas de la femme qui est un nufasa ou al-hayd, c'est-à-dire celle qui a ses menstrues et les doshis. Ça, c'est une situation particulière, mais elle est quand même obligatoire pour elle tout le temps. Même le malade n'est pas exempté de la prière. Alors que le malade, il est exempté du jeûne. Mais quand tu es malade, tu n'es pas exempté de la prière. Le prophète central, prie debout. Tu ne peux pas, tu as des problèmes de dos, prie assis. Tu ne peux pas prier assis, prie allongé. Tu es sur un lit d'hôpital, tu pries sur ton lit d'hôpital. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font parmi nos frères. Lorsqu'il va à l'hôpital, il ne fait plus la prière. Et ça,
c'est l'un des pires péchés que tu puisses faire, c'est de délaisser la prière. Et la maladie n'est pas une excuse pour la salat, pour délaisser la salat. La preuve, c'est que salat al-khawf a été instituée, la prière de la peur. Imaginez quelle pire situation peut se produire que tu as l'ennemi en face de toi avec des armes prêtes à te tuer et Allah subhanahu wa ta'ala est légiféré la prière de la peur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait différents razawat. C'est-à-dire même lorsque l'ennemi il est face à toi, armé, prêt à te tuer, tu ne dois pas délaisser la prière. Et comme nous l'avons vu dans Minhaj Salikin, comment faire la prière de la peur avec deux groupes, etc. Il n'y a pas pire situation que de voir la mort en face de toi. Et même la mort, elle est en face de toi, l'ennemi est en face de toi, tu ne délaisses pas la prière. Est-ce que tu crois que quand tu vas être malade, tu vas la délaisser? Non. Après, le fait d'être malade, il y a des choses qui facilitent. Comme le fait, par exemple, tu peux faire les ablutions, tu fais tayammum, tu ne peux pas bouger, tu l'as fait avec ta tête. Même, les savants ils disent, même la situation la plus extrême, tu ne peux plus bouger vraiment. Tu pries sans tahara, sans ablution, et tu pries avec tes yeux. C'est-à-dire c'est la situation la plus extrême. Sans ablution et avec tes yeux. Imagine, toi, tu es paralysé. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas faire les ablutions. Tu ne peux pas faire tayammum. Tu ne peux pas faire ni recours, ni soujoud, rien. Tu l'as fait avec tes yeux. Ça vous montre, subhanallah, les frères, l'importance de la prière. Tu ne peux pas la délaisser, peu importe la situation. La seule et unique situation où tu la délaisses, c'est lorsque tu perds la raison. Donc tu perds la raison, tu deviens fou. لأن المجنون غير مكلف. d'ailleurs من شروط الصلاة ومن شروط سائر العبادات العقل. Comme nous l'avons vu, la raison, elle doit être présente dans toutes les adorations, sauf une exception. Si quelqu'un me la donne, il gagne un livre, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah. Le frère, on va lui donner un livre. Allah, il barak, un bon livre là. La voix des gens de la Sunna et du groupe au sujet de la foi. Ça, c'est pas mal, il fallait la trouver quand même celle-là. Az-zakat, regardez, toutes les adorations nécessitent al-aql. Souvent, c'est al-islam, ou al-boulour, ou al-aql. Toujours l'islam, la puberté et la raison. Sauf zakat. Az-zakat, la yushtarat fiha, la boulour, ou al-aql. C'est-à-dire la zakat, il ne nécessite pas comme condition d'avoir ni la raison, ni le boulour. Le boulour, c'est-à-dire la puberté. Un gamin de 2 ans qui a 10 000 euros sur son compte, tu sors zakat sur son argent. Tu sors zakat sur son argent. Ça, beaucoup ne le savent pas. Tu sors la zakat sur ton fils, même s'il a 2 ans. C'est son argent à lui. Et le fou qui a perdu la raison et qui a de l'argent, tu sors zakat sur son argent. لأن الزكاة متعلقة بالمال وليس بالرجل. Elle est en rapport avec l'argent et non avec la personne. Donc zakat, tu la sors tout le temps quand tu as le nisab. C'est-à-dire même si la personne, le gars il est fou, tu sors zakat sur son argent. Et le garçon, même s'il il a 2 ans, 3 ans, il a de l'argent, tu sors zakat sur son argent. Ensuite, on avance un peu dans le hadith où vous voulez faire une pause. Ensuite, on attaque l'iman. Hein? On commence. L'iman. On arrête dans 5 minutes. Ensuite, il a dit sadaqt. Il a dit sadaqt. Tu dis vrai. Il le questionne. Ensuite, il dit oui, tu dis vrai. Nous étions tous étonnés. Ensuite, il a dit dis-moi qu'est-ce que la foi. Et ça va être un sujet qui va nous prendre du temps. Parce que la foi, on va en parler pendant 1 heure. Ça sera la pause et après on va attaquer la foi pour ne pas couper le cours sur la foi. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ta'ala a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc pour ceux qui sont sur Telegram, on fait une petite pause d'1 demi-heure, 20 minutes. Ensuite, on va reprendre la deuxième partie. Si vous avez des